Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 17 septembre. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République a prêté serment pour un deuxième mandat lors d'une cérémonie d'investiture au Palais des Nations. Le président de la République s'engage à lancer un dialogue national avec toutes les forces vives du pays. La réalisation de l'autosuffisance en blé dur et la création de 460 000 emplois et 20 000 start-up, nous l'écouterons dans ce journal. Le président de la République s'est recueilli à la mémoire des Chouhada de la glorieuse guerre de libération nationale au sanctuaire du martyr à Alger. Le président de la République s'est rendu au siège de la présidence de la République où il a pris ses fonctions. Le président de la République a enjoint le Premier ministre Nader Al-Harbaoui de surseoir la démission du gouvernement pour lui permettre d'assurer ses missions pour la rentrée scolaire. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver dans ce journal consacré en grande partie à la cérémonie d'investiture du président de la République. D'ailleurs, le président élu Abdelmejid Tebboune a prêté serment ce matin au Palais des Nations Club des Pins Alger pour un deuxième mandat après sa victoire à la majorité absolue aux élections du 7 septembre. Un accueil officiel, conformément au cérémonial d'usage, lui a été réservé à son arrivée au Palais des Nations. Le président élu, après avoir passé en revue différentes formations militaires composées de détachements de l'armée nationale populaire qui lui ont rendu les honneurs, le président a salué les hauts responsables de l'État. À leur tête, le président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée populaire nationale, le Premier ministre, le président de la Cour constitutionnelle, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire et le directeur de cabinet de la présidence de la République.
Début par la suite de la cérémonie d'investiture. رئيس الجمهورية. La cérémonie s'est donc tenue en présence de toutes les hautes instances de la nation, des autorités civiles et militaires du pays, ainsi que de représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie. Donc la cérémonie d'investiture qui s'est tenue en présence de toutes les hautes instances de la nation et des autorités civiles et militaires du pays, ainsi que de représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, comme vous voyez sur ces images. La cérémonie d'investiture a été entamée par la lecture du communiqué de la Cour constitutionnelle relatif aux résultats définitifs de l'élection présidentielle du 7 septembre. Je vous invite à écouter le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj. الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح مرتبة ترتيبا تنازليا كما يلي: السيد تبون عبد المجيد تحصل على 7,976,291 صوتا، ما يمثل نسبة 84.30%. السيد حسن الشريف عبد العالي تحصل على 904,642 صوتا، ما يمثل نسبة 9.56%. السيد أوشيش يوسف تحصل على 580,495 صوتا، ما يمثل نسبة 6.14%. وبالنتيجة أعلنت المحكمة الدستورية السيد تبون عبد المجيد رئيساً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لعهدة ثانية، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقاً للمادة 89 من الدستور. Le président de la République élu, Abdelmejid Tebboune, a prêté serment par la suite, conformément à l'article 90 de la Constitution. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاء للتضحيات الكبرى. وفاء للتضحيات الكبرى. ولأرواح شهدائنا الأبرار. ولأرواح شهدائنا الأبرار. وقيم نوفمبر الخالدة. وقيم نوفمبر الخالدة. أقسم بالله العلي العظيم. أقسم بالله العلي العظيم. أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده. أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده. وأدافع عن الدستور. وأدافع عن الدستور. وأسهر على استمرارية الدولة. وأسعى على استمرارية الدولة. وأعمل على توفير الشروط اللازمة. وأعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادل للمؤسسات والنظام الدستوري. لسير العادل للمؤسسات والنظام الدستوري. وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي. وأسعى من أجل مسار الديمقراطي. وأحترم حرية اختيار الشعب. وأحترم حرية اختيار الشعب.
ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على الممتلكات والمال العام، وأحافظ على الممتلكات والمال العام، وأحافظ على سلامة ووحدة التراب الوطني، وأحافظ على سلامة ووحدة التراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للحريات للمواطن، وأعمل بدون هوادة وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره، من أجل تطور الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم. والسلم في العالم. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. Après avoir prêté serment, le président de la République a prononcé un discours dans lequel il a exposé sa vision du projet de l'Algérie triomphante, dont il a abordé le slogan durant sa campagne présidentielle, affirmant que durant son deuxième mandat, le plafond des aspirations sera élevé à de plus haut niveau. Des aspirations qui seront concrétisées avec assurance et abnégation. Le président de la République a abordé dans son discours plusieurs questions d'actualité nationale et internationale. Le président a affirmé la nécessité de poursuivre le processus de réforme qu'il avait engagé lors de son premier mandat dans le cadre d'une Algérie nouvelle, triomphante par ses enfants et sa jeunesse. À l'entame de son discours, le président de la République a salué le peuple algérien, le remerciant pour la confiance qu'il a placée en sa personne. Il a également salué avec fierté le succès de cette échéance nationale importante, marquée par la sérénité et la sécurité depuis le début de sa préparation. Il a par là même salué l'armée nationale populaire et les corps de sécurité ainsi que tous les secteurs concernés qui ont contribué à la réussite de cette importante échéance. Je vous invite à l'écouter. وفي هذا اليوم الذي تبدأ فيه على بركة الله عهدة ثانية رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن أتوجه من خلالكم إلى الشعب الجزائري العظيم صاحب السيادة بأخلص آيات الشكر وأسمى عبارات التقدير، وهو الذي حمى ويحمي بوعيه الوطني مسار ترسيخ شرعية المؤسسات وبناء دولة الحق والقانون من خلال الاستحقاقات الوطنية الدستورية. ولا يفوتني في هذا السياق أن أسجل بارتياح واعتزاز النجاح الذي طبع هذا الاستحقاق الوطني الهام بالسلاسة والطمأنينة والأمن منذ بداية التحضير لها غداة إعلان عن الانتخابات الرئاسية المسبقة. وأحيي هنا الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن، كل الأسلاك الأمن. Le président de la République a affirmé que les réalisations sont palpables et indéniables et que nul ne peut les contester, soulignant que l'Algérie nouvelle était en marche grâce au processus de développement économique et social lancé et en dépit de la conjoncture particulière. On l'écoute. إن الأمانة التي أستمر في حملها بوفاء لثقة الشعب وإخلاص للوطن، والعهدة الثانية الذي يقع مجددا على عاتقي بتفويض وثقة منكم يدعواني في هذه المرحلة لشحذ العزائم وحشد القدرات من أجل تعزيز رصيد الإنجازات والمكاسب التي حققناها في العهدة المنتهية. Le président de la République a affirmé qu'il s'attellera au cours de son second mandat au lancement d'un dialogue national avec l'ensemble des forces nationales vives et ce en consécration d'une véritable démocratie. Je vous invite à l'écouter. سنقوم
باتصالات كثيفة واستشارات مع كل الطاقات الحية للوطن، السياسية منها والاقتصادية والشبانية، أن ندخل في حوار وطني مفتوح لنخطط معا المسيرة التي ستنتهجها بلادنا فيما يخص تجسيد الديمقراطية الحقة. Le président de la République a déclaré que l'Algérie aspirait à réaliser davantage de réussites et d'accomplissements dans différents domaines, affirmant que l'autosuffisance en matière de production de blé dur sera atteinte en 2025. سنصل إن شاء الله في نهاية 2025 إلى الاكتفاء الذاتي الكامل والتام في القمح الصلب إن شاء الله. وسنصل إن شاء الله في سنة 2026 إلى الاكتفاء الذاتي بدون أن نستورد ولا قنطار واحد من الشعير والذرة. وسنوسع المساحات المسقية لفلاحتنا بحوالي 1,000,000 هكتار مسقي جديد إن شاء الله. Le président de la République a affirmé que l'État œuvrera à la création de 450 000 postes d'emploi et 20 000 start-up à la fin du mandat. On écoute. لقد التزمت وألتزم أمامكم أن في العهدة هذه بمساعدتكم وبعون الله إن شاء الله سأصل إلى إنشاء 450,000 منصب شغل لشبابنا. كذلك بالنسبة للشركات الناشئة، للمؤسسات الناشئة للشباب، انطلقنا في 2020 ب200 مؤسسة ناشئة. اليوم رانا في ما يقارب 8,000، وألتزم أن العدد سيصل إلى 20,000 عن نهاية العهدة إن شاء الله. وكذا الأمر بالنسبة للمقاول الذاتي. Le chef de l'État a déclaré que 9000 projets avaient été concrétisés et lancés à ce jour. Ils seront au nombre de 20 000 d'ici la fin de l'année, ou plutôt du mandat, pardon. الثقة اللي موجودة في البلاد اليوم خلات حاليا مشاريع حقيقية، البعض منها انطلق في الميدان في الإنجاز، والبعض راه ينتظر في العقار الصناعي وينتظر في ربما ظروف أخرى. وصلنا إلى 9,000 مثل ما قلت لكم، 9,000 مشروع استثماري وموجود حاليا، وبعون الله إن شاء الله سنصل إلى 20,000 مشروع استثماري خلال هذه العهدة هذه. Le président de la République a également réaffirmé son engagement à réaliser 2 millions de nouveaux logements et que l'aide à l'habitat rural sera augmentée à 100 millions de centimes. Je vous propose de l'écouter. أنا التزمت في الحملة الانتخابية وعاود نلتزم أمامكم أنتم ممثلين الأمة أن في هذه العهدة ننجز 2,000,000 سكن، 2 مليون دو لوجمون إن شاء الله، وملتزم بها 2,000,000 سكن إن شاء الله بكل الصيغ تاعها. ونظرا لما عاينته في بوحمامة ويابوس، في الونشاريس، في الهقار، اليوم نطلعوا المنحة تاع مساعدة بناء الريفي في المناطق الجنوب الأقصى وفي المناطق الجبلية إلى 100 مليون لكل فرد. Autre engagement renouvelé par le président de la République, celui de la préservation du pouvoir d'achat des citoyens, de la régulation des prix et du maintien de la politique d'augmentation des salaires. Je vous invite à écouter le chef de l'État. التزمت بحماية القدرة الشرائية للمواطن،
حماية القدرة الشرائية للمواطن بروافدها الثلاث. أولا محاربة التضخم حتى نصل إلى تضخم لا يفوق 4.5% في المرحلة الأولى. التحكم في الأسعار بالأخص المواد الأساسية، ورفع العلاوات والأجور مرة أخرى حتى نصل مثل ما توعدت به إلى في نهاية العهدة، قبل نهاية العهدة نصل إلى كون رفعنا الأجور والعلاوات بنسبة 100%. Après la prestation de serment, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu les candidats à la présidentielle du 7 septembre, à savoir Abdelali Hassani Sherif, candidat du mouvement de la Société pour la paix, et Youssef Aouchiche, candidat du Front des forces socialistes. Après la cérémonie d'investiture, le président de la République a quitté le Palais des Nations. Après... Après le salut au drapeau, le président de la République a passé en revue des détachements de l'armée nationale populaire qui lui ont rendu les honneurs. Le président de la République s'est rendu par la suite au sanctuaire du martyr. Le président de la République a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha du Saint-Coran à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Le président de la République, Ahmed Tebboune, s'est par la suite rendu au siège de la présidence de la République où il a pris ses fonctions pour un second mandat conformément à la Constitution. سلاح حق قدم سلاح حق Après le salut au drapeau, le président de la République a passé en revue à l'entrée de la présidence un détachement de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs.
président de la République a été accueilli par le directeur de cabinet, le secrétaire général de la présidence de la République ainsi que le secrétaire particulier du président de la République. Le président de la République a par la suite pris ses fonctions pour un deuxième mandat. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le Premier ministre Nadel Arbaoui qui lui a remis la démission du gouvernement. Après quoi, le président de la République a enjoint au Premier ministre de surseoir à la décision et de continuer le travail pour assurer la rentrée scolaire, universitaire et professionnelle ainsi que la rentrée sociale pour élaborer le projet de loi de finances pour l'exercice 2025 avant sa présentation devant le Parlement. Le président de la République ayant affirmé que ces dossiers urgents nécessitent la connaissance de la situation par les ministres actuels. Je vous invite à écouter le Premier ministre Nadel Arbaoui. بعدما تفضل السيد رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية لا يسعني في البداية إلا أن أجدد للسيد رئيس الجمهورية خالص التهاني بمناسبة إعادة انتخابه لفترة جديدة لولاية جديدة وأدعو المولى عز وجل أن يوفقه في مهامه السامية ويسدد خطاه لما فيه خير العباد والبلاد ولتحقيق ما يصبو إليها الشعب الجزائري الأبي من تقدم ورفعة ومناعة. وحظيت باستقبال من قبل السيد رئيس الجمهورية حيث قدمت لسيادته استقالة الحكومة وطلب مني السيد الرئيس بمواصلة العمل لأننا مقبلين على دخول اجتماعي أي دخول مدرسي دخول جامعي دخول التكوين المهني بالإضافة أيضا إلى إعداد مشروع الميزانية والله ولي التوفيق وشكرا. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entame ainsi son deuxième mandat après un premier quinquennat rempli de réalisations au dépit de la conjoncture difficile. Les détails par Amel Bouakba. Après un quinquennat marqué par de nombreuses réalisations et un retour retentissant de la diplomatie algérienne sur la scène internationale, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est réélu pour un second mandat. Une réélection qui témoigne de la confiance que le peuple a placée en lui. Il faut dire que les multiples acquis enregistrés ces dernières années et le programme réaliste du président Tebboune ont pavé la voie à cette victoire écrasante. Un chemin parsemé d'embûches mais aussi de défis que le président a réussi à surmonter et à relever dans un contexte des plus difficiles, assumant pleinement ses responsabilités et misant sur le renforcement des fondements de l'État. Après une campagne électorale jugée intègre aussi bien par les candidats que par les observateurs, la volonté du peuple a tranché. La confiance exprimée par la majorité absolue des électeurs envers le président a été obtenue grâce à l'intérêt qu'il accorde à la vie des citoyens, toutes catégories confondues, dans les moindres détails. Une méthode de gestion et de gouvernance où la priorité réside dans le fait d'agir en affrontant la réalité pour mieux y remédier et apporter les solutions adéquates. C'est le cas notamment avec la question des zones d'ombre que le président a décidé de prendre à bras le corps. Son objectif premier étant de préserver la dignité de tous les Algériens, n'excluant aucune catégorie sociale, dans celle des jeunes chômeurs avec l'octroi de l'allocation chômage, mais aussi les augmentations salariales et les pensions de retraite. Et afin de lutter contre les inégalités et les disparités entre wilayas, le président a veillé à assurer un équilibre dans le développement des différentes régions, d'autant plus que cet enfant de Mechria, wilaya de Naama, connaît bien ce dossier. Fils d'un père issu de l'association des oulémas musulmans algériens, il est diplômé de l'École nationale d'administration, ENA, en 1969. Il a occupé à plusieurs reprises les postes de secrétaire général et de wali dans différentes wilayas. Il a ainsi occupé le poste de wali à Adrar, Tiaret et Tizi Ouzou.
Par la suite, il sera nommé ministre délégué chargé des collectivités locales en 1991, ministre de la Communication et de la Culture en 1999 et ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme en 2001. En 2012, il est à nouveau nommé ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, un secteur dans lequel il a concrétisé un programme d'envergure assurant aux Algériens l'accès au logement. L'année 2017 constitue un tournant décisif dans le parcours de Abdelmadjid Tebboune avec une série d'événements qui vont influer sur l'avenir du pays. Ces déclarations courageuses concernant la séparation de l'argent de la politique lui ont valu d'être confronté à des fronts d'hostilité de la part de certains oligarques. Mais cela n'entamera en rien sa détermination. C'est d'ailleurs une véritable guerre contre la corruption qu'il a livrée durant son premier mandat. Les réformes menées ces dernières années ont permis aussi à l'Algérie de réaliser de nombreuses avancées, notamment dans le domaine économique, favorisé par un climat des affaires des plus attractifs. Les rapports des institutions financières mondiales ont d'ailleurs mis en avant les indicateurs économiques positifs de l'Algérie. Autant d'acquis qui ont permis à notre pays d'occuper la 3e place en Afrique en termes de PIB. Le président s'est également engagé à permettre à l'Algérie de retrouver la grandeur qui lui sied. Chose promise, chose due, l'Algérie joue désormais un rôle pivot reconnu à l'échelle régionale et internationale. Forte de ses positions en faveur des causes justes et des peuples opprimés, elle s'est imposée sous la direction éclairée du président Tebboune dans la cour des grands. Dès sa réélection, les messages de félicitations de plusieurs souverains et chefs d'État ont afflué, réaffirmant leur soutien au président de la République et affichant leur disponibilité à collaborer avec l'Algérie, considérée comme un partenaire stratégique et fiable. Voilà pour ce volet consacré à l'investiture du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Dans l'actualité également, ces nouveaux massacres perpétrés ce mardi par les forces d'occupation sionistes à Gaza. Une quarantaine de Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans les camps d'Al-Bouraïj et Deir el-Balah. Un énième drame raconté par notre correspondant Wissam Abou Zaïd, commentaire de Amal Bouakma. Au moins 23 martyrs et des dizaines de blessés et de disparus, c'est le bilan du nouveau massacre perpétré ce matin par les forces de l'occupation sioniste dans le camp de Bouraïj au centre de Gaza. 80 personnes sont toujours coincées sous les décombres. L'occupant a également bombardé une maison dans la zone d'Al-Baraka, au sud de Deir el-Balah, faisant 9 victimes. Au même moment, les avions de chasse sionistes ont ciblé des maisons dans le quartier Zaytoun et les camps de déplacés, faisant 6 martyrs, dont des enfants et des femmes. Les hôpitaux qui font face à un manque de moyens cruels continuent de recevoir des dizaines de victimes et de blessés. L'armée d'occupation qui prétend être la plus morale au monde est en fait la plus immorale. Elle commet les pires horreurs. Elle ne connaît pas ce que veut dire humanité. Elle massacre les enfants et les femmes. Sur fond d'agressions incessantes et de désastres humanitaires sans précédent, les déplacés palestiniens vivent un véritable calvaire depuis près d'un an. Obligés de se déplacer encore et encore, ils n'ont plus aucun lieu pour se réfugier. Ce camp de fortune qui nous sert d'abri a été submergé par la mer. Nous sommes livrés à nous-mêmes, sans eau, ni nourriture, ni couverture. Nous vivons un véritable cauchemar. Nous n'avons pas trouvé de lieu sûr pour nous abriter. Ce camp a été inondé par l'eau de mer. Nous tentons de survivre dans des conditions dramatiques. Et alors que la guerre dévastatrice contre Gaza est entrée dans son 11e mois et que l'occupation bloque l'entrée des aides humanitaires, les États membres de l'ONU vont débattre à partir d'aujourd'hui d'un projet de résolution palestinienne exigeant la fin de l'occupation sioniste des territoires palestiniens dans les 12 mois. Et au Liban, une fille de 10 ans a été tuée ce mardi dans l'est du pays par l'explosion du beeper de son père, membre du Hezbollah. Il s'agirait d'une opération où des centaines de membres du mouvement ont été blessés et quelques-uns tués à travers le Liban, toujours avec le même mode opératoire, à savoir l'explosion simultanée de leur beeper. Un piratage israélien est soupçonné. Voilà, c'était la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.